Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo de cette semaine, je vais vous montrer comment préparer deux pains à la courge avec cette petite forme sympa, tout prêt pour Halloween. Je commence par couper une courge en deux à l'aide de mon couteau. Et puis je vais la vider avec une cuillère. Je peux récupérer les graines et les faire sécher. C'est à vous de voir. Je continue avec un tout petit pot d'huile et un pot de sel. Et puis je récupère un bout de papier aluminium, je referme la courge, je la dispose à l'intérieur et je l'emballe avec le papier aluminium bien hermétiquement. Je la dispose sur une plaque qui va au four et je l'enfourne à 160 degrés pendant 30 minutes. À la fin de cuisson, je laisse refroidir la courge à température ambiante et dès que je peux la travailler avec les mains, je la sors de son emballage. Et puis je vais commencer à récupérer la chair à l'aide d'une cuillère et le disposer dans mon bol de mixeur. Je peux constater que la chair se décolle très facilement car la courge était très bien cuite. Je rajoute une petite cuillère de paprika, c'est optionnel, mais ça nous permet d'avoir un résultat plus foncé sans utiliser de colorant. J'ajoute également un tout petit peu d'eau et avec mon mixeur, je vais mixer le tout jusqu'à l'obtention d'une purée assez lisse. Je passe maintenant à la pesée pour faire le pain. Donc dans un bol de mixeur, j'ajoute la farine, la levure, un pot de sel, un pot de sucre. Bien sûr, tous les ingrédients ils seront notés dans la description. Je continue avec la purée et un œuf. Sans oublier l'assaisonnement secret de chaud de vin. Likez, s'abonner et partager. Pour pétrir ma pâte, je vais utiliser le crochet, car on va pas mal travailler la pâte pour bien développer le réseau de gluten. Donc je dispose le bol à l'intérieur du mixeur. Et puis je commence à le tourner à la vitesse minimale. Et c'est là où je me rends compte que j'ai oublié d'ajouter l'huile. Donc j'arrête le mixeur, j'ajoute l'huile qui manquait et je continue à pétrir la pâte pendant 5 minutes environ, ou jusqu'à l'obtention d'une pâte assez homogène qui se décolle des bords et qu'il ne reste plus rien au fond de bol. Donc là, vous voyez qu'on a une pâte qui est magnifique avec un joli couleur. Et c'est là où j'ai continué le pétrissage sur la 12e vitesse pendant 3 à 4 minutes jusqu'à qu'elle devienne un peu élastique. Je vais commencer à débarrasser la pâte à l'aide de ma corne et puis je la dispose sur mon plan de travail. Je commence à l'aplatir avec mes doigts et puis rabattre les extrémités vers le centre et puis la travailler, former une grosse boule où toutes les extrémités sont bien rassemblées en bas, comme ceci. Puis je vais la garder dans un bol avec un peu de matière grasse pour qu'elle ne colle pas. Puis je vais la couvrir avec un torchon ou avec un film alimentaire où je pique quelques trous pour laisser le gaz s'échapper. Je vais laisser la pâte reposer pendant une trentaine de minutes avant de la retravailler à nouveau. Donc je mets bien 30 minutes sur un timer. Et une fois les 30 minutes sont passées, je vais la sortir de bol. Je vais la poser sur le plan de travail. Et de la travailler de la même manière qu'on a fait tout à l'heure. Donc je l'aplatis avec mes doigts. Et puis je rabats les extrémités vers le centre.
Et je termine par faire le boule. Voilà, je vais maintenant la laisser reposer une deuxième fois pour bien développer le réseau de gluten. Donc je remets un timer de 30 minutes. Et une fois les 30 minutes sont passées, je vais la retravailler pour la dernière fois. Donc je fais de même manière que tout à l'heure. Je la verse sur le plan de travail, et puis aplati, et les extrémités abattues. Par contre, cette fois-ci, au lieu de faire une grosse boule, je vais faire un cylindre, parce que je vais couper le pain en deux. Une partie où je vais fabriquer un gros pain, et l'autre partie où je vais faire 3 petites boules pour faire des petits pains. Avec la petite partie, je vais refaire un cylindre que je vais diviser en 3 petits pains. Je vais utiliser la balance pour vérifier que les 3 morceaux sont identiques en termes de poids. Voilà, réussi de premier coup. Je répète la même opération de tout à l'heure, donc étaler la pâte, rabattre les extrémités vers le centre et former une petite boule. Vous pouvez utiliser votre pouce pour bien souder la pâte. Donc exactement la même chose que tout à l'heure. On a toutes les extrémités qui sont sur la partie basse. Et je répète l'opération avec les petits pains qui restent et également avec le gros pain. Et une fois tous les pains sont formés, je récupère une plaque de cuisson avec des ficelles que je vais disposer en forme de soleil sur la plaque. Une fois terminé, je récupère le gros pain. Je vais le disposer à l'intersection entre toutes les ficelles et puis je vais commencer à faire les nœuds. Donc pour faire les nœuds pas trop serrés, je fais 2 tours ou 2-3 tours sur le ficelle pour pouvoir le maintenir en place. Et puis juste avant la fin, je fais le nœud de façon qu'il soit pas trop serré. Parce qu'il faut prendre en considération que la pâte va gonfler. Je fais la même chose avec le reste des nœuds. Et à la fin, mon pain doit ressembler à ça. Je couvre mon pain avec un bol renversé. Et puis je continue la même opération avec les petits pains. Je vais les couvrir avec une fine couche de graisse. Et puis mettre un papier film pour éviter qu'elles sèchent. Et je vais les laisser reposer pendant au moins 2 heures. On peut voir que la pâte a bien poussé parce que on commence à voir déjà les marques de la ficelle sur la pâte. Je vais maintenant les badigeonner avec un jaune d'œuf et un pot de paprika pour donner cette belle coloration orange. Donc je commence avec le gros pain et avec un pinceau, j'essaye de couvrir un maximum de surface. Et puis à la fin, les pains doivent ressembler à ça. En attendant, je préchauffe mon four à 170 degrés et une fois il est à température, je rentre le pain en cuisson. Les temps de cuisson vont varier selon votre four. Donc moi je vais mettre un timer de 10 minutes pour les petits pains ou je vais sonder avec un thermomètre pour avoir une température de 95 degrés minimum. Et une fois ils sont à 95, ils sont cuits. Donc je les débarrasse et je remets une vingtaine de minutes pour le gros pain. Donc je vous conseille d'enlever les ficelles quand les pains ils sont encore tièdes, parce que c'est beaucoup plus facile.
Et puis, pour leur donner le look de petites courges, je vais planter des petites bâtonnets de cannelle. Et voilà, aussi le gros pain à la fin de cuisson. Donc nos petits pains ressemblent vraiment à la courge. Et là, je vais faire un test de qualité. On peut voir que le pain il est super moelleux. Il a gardé une belle coloration orange de la courge. Et en termes de goût, on sent également bien la courge. C'est super. Donc sur le gros pain, je vais faire des tartines. Pareil, avec un couteau, je vais le couper en deux. On peut voir également qu'il a gardé une très belle couleur à l'intérieur avec une belle croûte. Je coupe deux tranches dans la longueur. Et puis je vais le faire toaster. Et étaler un pot de fromage aux herbes. Je termine avec un pot de sésame noir. Et on passe à la dégustation. Pareil, c'est super bon. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, faites-le savoir dans les commentaires. Et je vous retrouve ici la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo. Au revoir tout le monde!